Au programme aujourd'hui, les amis, je vous propose de revenir sur cette charte du Mamos Trend Color et du logarithmique régression, donc la combinaison de ces deux indicateurs, une de vos chartes préférées pour évaluer où nous en sommes sur le cycle du Bitcoin. Et également, on va revenir ici sur cette charte qu'on avait vue il y a très longtemps. Donc on va en reparler et on va voir le potentiel de tout ça. Également, on va revenir sur la charte de réaccumulation et où nous en sommes au niveau de cette charte également. Donc on va revenir également sur The Avenger of Mamos, hein, donc un indicateur que j'ai créé, donc ici qui nous avait présenté des petites boules jaunes, etc. Enfin bref, vous verrez ça tout à l'heure. Et également, super important, la charte des altcoins, la charte qui représente la force des altcoins et qui, depuis quelques jours, tape relativement assez fort, même j'ai envie de dire, vers le haut. Donc on va parler de tout ça, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, surtout si vous avez des altcoins en portefeuille. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais les amis, n'oubliez pas de liker dès maintenant, c'est super important pour le référencement de la vidéo, bien évidemment. Donc les amis, on va commencer par cette charte juste après le générique. Manos dans le place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Voilà, donc le petit générique pour donner de la force. Donc les amis, rappelez-vous, hein, puis pour ceux qui connaissent pas, je vous refais un petit topo. Ici, on a le Mamos Trend Color qui colorie les bougies selon la phase du Bitcoin. Donc regardez ici, quand les bougies sont coloriées en vert comme vous pouvez le voir ici. Donc attention, je vais retirer le logarithmique. Voilà, vous voyez bien. Les bougies sont coloriées en vert, d'accord? Donc là, c'est la phase d'accumulation, la phase où il faut accumuler du Bitcoin, donc selon mon indicateur. Et quand on arrive dans la phase rouge, où les bougies sont rouges, c'est la phase d'euphorie du Bitcoin, ok? Donc on combine ça avec le logarithmique régression, et ça nous donne vraiment une combinaison d'indicateurs super puissants. En tout cas, moi, je les utilise comme ça. Donc voilà, maintenant que vous avez compris tout ça, hein, regardez ici, hein, on avait des bougies vertes d'accumulation, et ici l'euphorie du Bitcoin, le triangle rouge de la moitié, donc lui qui indique, euh, qui donne le signal ultime pour quitter le navire. Voilà l'interprétation des indicateurs. Maintenant, vous allez me dire où nous en sommes. Où nous en sommes? On est dans le No Man's Land. D'accord, le No Man's Land. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans une zone neutre, qui est noire, vous voyez, il est comme ici, hein, là. Et ici aujourd'hui, on est dans le No Man's Land, donc on n'a pas encore connu l'euphorie sur le Bitcoin. Donc ce qui me pousse à penser que le cycle du Bitcoin n'est pas terminé. Ce qui me pousse à penser également que la hausse sur le Bitcoin n'est pas terminée. Certains parlent d'un bear market anticipé, certains parlent de ci, de ça, de machin. Moi, mes indicateurs long terme sont formels. Nous attendons une hausse dans le rouge ici et l'euphorie avec sûrement un triangle rouge qui pourrait arriver au cours de 2025. Donc pour l'instant, mes indicateurs long terme, comme vous pouvez le voir, m'indiquent même pas qu'on a eu une phase d'euphorie. Si seulement on avait une phase d'euphorie, j'aurais bien voulu croire à un top anticipé, même si j'avais pas eu le triangle rouge, parce que le triangle rouge, c'est pas pour moi le signe ultime de vente, c'est déjà l'euphorie. Quand je vais commencer à avoir l'euphorie, moi, ma prise de profit commencera petit à petit en DCA out, donc DCA pour vendre, donc petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe et que nous restons dans l'euphorie. Ici, l'euphorie était très courte, mais si vous regardez ce cycle-là, le cycle de 2017, l'euphorie avait duré relativement longtemps, donc en tout cas à un certain moment, elle était bien puissante, suivie d'un beau triangle rouge de la moitié qui, avait trouvé à peu près le top à quelques pourcents près. Voilà, donc moi personnellement, je reste là-dessus. Pour moi, le top n'est pas encore arrivé sur le Bitcoin. Certains
voit l'apocalypse. Et je peux le comprendre d'une certaine manière. Donc, quand je vous dis ça, eh bien, tout simplement, si je vous montre ici cette charte, eh bien, que je vous ai déjà montré sur la chaîne, bon, je l'avais un peu perdu de vue, mais du coup, je l'ai retrouvé, donc je vous la ressors. Eh bien, c'est qu'on pourrait être dans la situation ici, comme ici, d'accord, qu'on avait eu. Et après, enfin, techniquement, on pourrait être dans cette même situation. Mais restez bien jusqu'au bout, parce que je vais vous dire pourquoi je ne crois pas que nous sommes dans cette même situation qu'ici. Donc en tout cas ici, ce qui s'était passé, c'est qu'on était revenu sur le middle eh bien, du canal, donc sur le milieu du canal, hein, sur ces petits pointillés bleus, et qu'on est revenu chercher la base du canal ici, hein, comme vous pouvez bien évidemment le constater. Ici, c'est ce qu'on a fait. Eh bien, c'était quand ici? C'était en mars 2024. On est venu chercher le milieu du canal et bien, ça serait pas déconnant de voir quelque chose comme ça ici pour refaire à peu près comme ici. Et ensuite, aller chercher le haut du canal ici, hein, comme vous pouvez le voir, d'accord, hein, quelque part par là. Donc, ne faites pas attention à cette étiquette de prix. Je sais que les noobs, on vous met une étiquette de prix, vous pensez avoir hacké le système. Ouais, Mamos, il n'en a pas parlé dans sa vidéo, mais il a posé l'étiquette de prix à 300 000 dollars, donc on va aller à 300 000. Et bien, regardez, boum, je la supprime. Ou même pire, je vais la prendre, je vais la mettre là, 1900, voilà. Si vous faites attention à des messages cachés, bah voilà. Non, plus sérieusement, est-ce que c'est impossible qu'on aille sur le bas du canal? Eh bien évidemment que non. Bien évidemment que c'est pas impossible, mais moi personnellement, j'y crois pas. Mais c'est pas impossible techniquement. Après, certains vont me dire oui, mais même le bas du canal, il peut casser. Ouais, après, faut pas non plus abuser. Cette trendline, elle date, parce que là, elle n'est pas forcément bien tracée, mais si on la traçait bien, elle daterait de 2017. C'est vraiment une trendline maintenant qui est long terme, qui a fait ses preuves en tant que support, résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, faudra vraiment y aller pour casser. Par exemple, ici, c'est quasiment les 40 000, hein. Si on extrapole un petit peu, on va dire les 40 000 dollars environ. Euh, Si vous êtes vraiment baissier, bah, si vous voyez une baisse peut-être à 40 000 dollars, je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, si vous êtes baissier, est-ce que vous voyez les 40 000 comme dernier support ou carrément, bah là, ça serait, je sais pas ce que vous verrez, mais en tout cas, personnellement, je ne crois pas à une baisse, en tout cas sous les 40 000 dollars. Et même déjà 40 000, on verra hein, si on y arrive. Si on y arrive. Pourquoi pas, mais voilà. En tout cas, moi, je ne pense pas, hein, comme je vous ai montré ici. Euh, Ici, oui. Donc, on n'avait pas de. Comment dire de. C'était avant le halving, en fait. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'ici, quand on est revenu ici, c'était, il me semble que c'était avant le halving ou pas? Ouais, c'était avant le halving. C'était avant le halving et après le halving, il était par là. Donc le halving était vraiment dans cette période ici. Bon, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Moi, personnellement, j'y crois pas trop à revenir aux 40 000, mais techniquement, les amis, c'est possible. Voilà. Je pense que j'ai été clair. On est tous d'accord. Je viens de vous le dire, c'est possible. Même si moi, personnellement, j'y crois pas, mais vous avez le droit d'y croire. Techniquement, c'est valide. C'est valide. Ça peut se faire. Donc voilà. Donc, continuons. Pourquoi j'y crois pas un argument en plus? Eh bien, c'est ici la charte de réaccumulation selon Wyckoff. Donc, je vous ai tracé un peu les balises, hein, ce qu'on appelle le balisage. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vois pas l'importance d'en parler. Donc, nous, on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, eh ben, c'est surtout que pour moi, on a eu la phase de spring. Donc, on ne devrait pas aller plus bas que les 49 000 dollars selon moi, je pense. En tout cas, c'est mon avis. On n'ira pas sous les 49 000 dollars. Et ici, probablement, c'est un LPS. Donc, un LPS, c'est un dernier support avant de repartir. Donc, si je vous schématise ça, pour moi, je pense que ce serait quelque chose qui ressemblerait plus à ça, peut-être quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire, hop, hop. Enfin bref, je sais pas à quelle sauce on va être mangé exactement, mais pour moi, on est sur un point bas ici, et je pense, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense qu'on cassera pas le niveau des 49 000 dollars sur le Bitcoin. Donc après,
Bien évidemment, chacun son opinion. Libre à vous d'avoir la vôtre. Moi, je vous donne la mienne. Je suis pas conseiller financier, d'accord? Donc, c'est mon avis personnel. Je vous partage mon expérience et mon savoir. Et vous, vous en faites ce que vous voulez, les amis. D'ailleurs, certains en commentaire m'ont dit, mais pourquoi Mamos, tu dis ça et tout? Bah, je trouve que c'est important. Donc après, quoi que je dise, de toute façon, il y aura toujours qui seront pas d'accord, même si je dis eh, demain il va faire beau, il y en a qui vont me dire mais non, il fera pas beau demain, arrête. Bref. Donc voilà pour la phase de réaccumulation. Personnellement, je pense ici que c'est un point bas. Donc bah, on va très vite être fixé, hein. Maintenant, c'est vraiment une question de jour, vu où on se situe ici. Si j'ai raison, bah, on n'ira pas sous les 49 000 dollars, hein, comme je vous l'ai dit, mais je me répète, c'est important. Donc voilà. Juste pour la petite info, ici on avait eu quand même, on avait eu des signaux hein, qui nous disaient, oui, regarde Mamos, t'as les boules jaunes, t'as les boules jaunes, t'as les boules jaunes, t'as les boules jaunes, en daily. Bon, en weekly, on va regarder en weekly si on avait beaucoup de boules jaunes. Ouais, on avait quand même une belle grappe de boules jaunes ici, hein, quand même, hein. Donc on avait, en fait, les boules jaunes, c'est un peu comme de la surchauffe. Ça veut dire, quand même, pense à prendre du bénéf, mec, ça commence à monter vite et ça commence à monter un peu trop fort. Donc voilà. Surtout quand ça stagne. Bon, après, il y a d'autres techniques avec les patterns de retournement qui, bref. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici dans cette vidéo, c'est plus pour les abonnés VIP. Voilà. Donc, la dernière petite charte, les amis, la charte des altcoins, celle qui, eh bien, qui nous montre la force des altcoins. Eh bien, les altcoins, les amis, nous montrent une force ici, entre guillemets, cachée. Je pense que pas beaucoup de monde est en train de voir ce qui est en train d'arriver actuellement. D'accord? Donc voilà. Donc, les gens, les baissiers, eh ben, dites-le en commentaire. Mais regardez-moi ça. Moi, j'ai envie de vous dire à ceux qui suivent la chaîne, aux ceux qui sont assidus, eh bien, restez concentrés, on aura très vite la réponse de cette charte, entre guillemets, hein, la réponse de cette charte, je veux dire la résolution de cette charte, parce que pour moi, elle est très importante, je vous en parle depuis maintenant des années, euh, donc au moins des mois, donc on en parle facile depuis, allez, je sais plus, 2023, donc oui, ça fait, allez, au moins un an qu'on en parle, hein, facile. Donc maintenant, vous commencez à la connaître. On avait dit la dernière fois ici qu'il fallait absolument qu'on casse la trendline, d'accord? Rappelez-vous. Qu'est-ce qui s'était passé? On est revenu tester cette trendline, on s'est fait eh bien, éjecter au centime près, hein. Vraiment, on est venu toucher cette trendline et on s'est effondré. En tout cas, les alts ont pris une claque quand on a commencé à redescendre. Mais regardez ce qui se passe ici depuis 4 jours environ. 4-5 jours, c'est qu'on commence, la charte ici commence à repartir vers le nord, ce qui est très bon signe. Mais bien évidemment, vous l'aurez compris, il faut absolument qu'on casse cette trendline et qu'ensuite qu'on casse cette résistance ici, et bien pour valider un méga double bottom, un méga W, et pour faire du coup bien une structure haussière qui eh bien, validera complètement un bottom ici. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus de ça, par la suite, c'est qu'on arrive, on va enlever la petite flèche ici. Si je passe en weekly, donc restez bien concentrés, c'est super important. Regardez, c'est, voilà, ici, donc on aurait, si on commence à valider, eh bien, une clôture au-dessus de ce petit trait ici. Attendez, je vais encore plus zoomer. Voilà. Donc si on commence à valider une bougie au-dessus de ce petit trait-là, on aura complètement un bottom ici avec un W ici. Eh bien, la cassure de la trendline baissière. Et là, on partirait vers une structure de méga double bottom. Donc méga W comme ça. Regardez, boum, un V, un W et on partirait vers notre objectif de 3. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, je vous fais un petit rappel, mais en général, en tout cas lors du cycle précédent, on avait une baisse en A, B, C, suivie d'une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5. Là aujourd'hui, où nous en sommes, selon moi, selon Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, je vous le rappelle, hein, c'est mon avis personnel. Donc on a eu une autre vague en A, B, C. Là, on est sur la 1. On est en bas de 2 exactement.
Et potentiellement, ce qui pourrait arriver si on a les validations, les confirmations que je viens de vous montrer, eh bien, c'est une vague 3, ensuite une vague 4, et pour terminer, une vague 5. D'accord? Donc, pour ceux qui comprennent toujours pas ce que je suis en train de dire, en résumé, si on extrapole par rapport au cycle précédent, c'est comme si on était ici par rapport au cycle précédent. Et ce qui nous attendrait potentiellement, eh bien, c'est ça, ça, et ensuite la continuation vers le haut de 5. Donc voilà, c'est les charts qui sont super importantes qu'on va continuer à suivre dans les prochains mois, hein, prochaines semaines, prochains mois. Mais si vous voulez aller plus loin, d'accord, si vous voulez aller plus loin et regarder euh, euh, tout ça au jour le jour, n'hésitez pas à passer membre VIP. Sous chaque vidéo, il y a un bouton rejoindre. Vous cliquez dessus et vous pourrez passer membre VIP et on se fait des vidéos tous les matins. Donc on fait vraiment un suivi beaucoup plus poussé de tout ça, donc de tout ce que je suis en train de vous montrer en vidéo. Voilà les amis, en tout cas si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, vraiment c'est super important pour le référencement, à mettre un petit commentaire également, ça aide beaucoup au référencement de la vidéo et ça motive à faire un peu plus de vidéos si jamais vous le souhaitez. Allez les amis, je vous souhaite un très bon dimanche, see you. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers.